Bayona qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce samedi 11 mai, les amis, j'espère que tout le monde va bien. Quel spectacle allons-nous avoir pour cette réunion cannaise, le prix des Ducs de Normandie, un prix d'Amérique après l'heure, parce que tous les cracks, tous les chevaux attendus du prix d'Amérique 2024 font partie de ce prix des Ducs de Normandie. Ida Ottillard, Onek, Isoar Vedake et plein d'autres. Nous allons voir, comme d'habitude dans cette vidéo, mes 6 préférés. Alors avant de commencer les amis, s'il vous plaît, un maximum de likes, ça fait toujours plaisir sur la chaîne, c'est la forme en ce moment. On est là dans la joie, la bonne humeur pour parler de course hippique ensemble. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo également. Et en parlant de commenter cette vidéo, on va faire un petit jeu concours les amis, parce que vous savez que je suis partenaire The Turf et donc je peux créditer certains de vos comptes de 10, 20, 30 euros. Donc la question du jour va être simple et il suffit de répondre en commentaire. N'oubliez pas de mettre votre identifiant. La question du jour: qui pour vous sera la plus grosse cote du tiercé? Je dis bien le tiercé, c'est les 3 premiers. Donc vous pouvez dire je pense que ça va être Hokkaido JL, le numéro 13 qui sera dans le tiercé. Vous pouvez donner une explication. Bref, il ne faut pas oublier votre identifiant, bien sûr. N'hésitez pas à interagir. Et si vous n'avez pas de compte The Turf, 2 possibilités. Soit vous participez quand même avec nous. C'est pas grave si vous n'avez pas de compte The Turf. Et la deuxième possibilité, c'est d'ouvrir un compte The Turf parce que vous commencez à me connaître. Et j'ai le pouvoir, les amis, de vous créditer votre compte The Turf. Donc, si vous n'avez pas de compte The Turf, le lien est en description. Vous avez 110 € offerts à l'inscription. Ça permet de jouer gratuitement. Je veux dire par là que le premier dépôt est doublé. Donc, si vous mettez 20, vous jouez avec 50. Si vous mettez 100, vous jouez avec 210 parce que j'ai, avec mon code promo Turfiste qui est déjà pré-rempli, en cliquant sur le lien dans la bio, vous avez également encore 10 € supplémentaires, donc profitez-en. Pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme Turfiste Pro, les amis, c'est vraiment la forme en ce moment. On a de la chance, tous les chevaux font l'arrivée, parfois on a vraiment de la chance. Il y a des périodes comme ça, vous le savez très certainement, où parfois on est très malchanceux, on croit qu'on est maudit, et puis parfois tout passe. Donc c'est comme ça, là en ce moment c'est la forme. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour recevoir tous les jours mes chevaux repérés que je joue en simple gagnant, simple place. Et bien évidemment, couverture ZC, si les cotes valent la peine. Couverture ZC, c'est pour se couvrir de la 4e place sur The Turf. Le lien est en commentaire et en description, c'est très facile. Rejoignez-nous pour passer du bon temps tous ensemble. Et mon préféré pour cette édition des Ducs de Normandie 2024 sera le gagnant de l'année dernière, à savoir le numéro 16, Onek, doté d'un compte en banque très élevé, 2 300 000. Bon, Onek, on le connaît, il a déçu cet hiver, c'est vrai, on le reconnaissait pas, tout simplement. Mais là, sa 2e place pour sa rentrée du côté d'Anguin était très bonne, tout simplement parce que, comme l'a dit Gabi Gelormeni après la course, c'est le seul cheval qui a démarré en début de course, qui a pu faire l'arrivée la dernière fois. Ça annonce un retour au premier plan. Cette piste, Onek la connaît, Gabi connaît Onek. Franchement, je serais déçu qu'Onek sorte des 3, mais je pense vraiment qu'il a la carrure, la capacité, la niaque, l'envie de remporter cette course. En 2e position, j'ai mis le 13, Hokkaido JL, mené par David Thomas. Hokkaido JL, cet hiver, parfois on ne l'attend pas, comme dans le prix d'Amérique, il fait l'arrivée à grosse cote. Parfois on l'attend un peu, il se montre fautif ou ne fait pas l'arrivée. Bon, j'ai fait le choix de le prendre parce que l'année dernière, dans cette édition des prix des Ducs de Normandie, il avait excellemment couru, prenant une 2e place à l'issue d'une très belle fin de course, juste derrière Onek, et devancé ce jour-là un nommé étonnant. Donc franchement, il aime bien cette piste, il l'a montré l'année dernière. David Thomas, qu'il connaît, j'en attends une belle prestation. En 3e position, le favori, le grandissime favori, le 15, Ida Ottillard, l'extraterrestre, qui nous a montré cet hiver qu'il était vraiment le meilleur cheval planétaire, quand on voit la manière dont il s'impose, notamment dans le prix d'Amérique, et pas que. Le fait d'avoir la capacité de pouvoir faire les extérieurs comme ça, en 2e, 3e épaisseur, face à des concurrents de cette classe-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Je l'ai mis seulement 3e parce que,
comme vous avez pu le constater, eh bien son entraîneur Thierry Duval d'Estaing dit que cette fois-ci c'est une véritable rentrée. Il a décompressé le cheval, il a repris le boulot bien évidemment, il est affûté mais il n'est peut-être pas à 100%. Après je me méfie quand même de Thierry Duval d'Estaing qui dans le Prix d'Amérique nous avait quand même dit j'ai un gros doute, les pépins de santé etc. etc. Il n'en était rien. Soit Thierry Duval d'Estaing nous mettait en garde pour rien, soit le cheval est vraiment un extraterrestre parce que tout simplement, même quand il n'est pas à 100%, il est capable de gagner. Bon, j'ai fait mon choix. Bien évidemment que ça serait une déception de ne pas voir ce Idaho TR terminer dans les 3. Donc j'ai décidé de le mettre en 3e position. En 4e position, faisons confiance, pourquoi pas au 11, Elvis du Vallon. Alors Elvis du Vallon court souvent très bien sur l'hippodrome de Caen. En témoigne une 2e place le 14 mars acquis à l'issue d'une belle fin de course. Et franchement, il vient de créer une belle surprise à Bellecote. Du côté d'Anguin, dans la course référence, là, sur le parcours de vitesse, où Orsi Dream s'imposait très facilement et Onek faisait l'arrivée 2e en courant très bien. Elvis du Vallon terminait vraiment très fort ce jour-là, avec un Johan Le Bourgeois qu'il connaît, l'entraînement de Charles Cuillier qui fonctionne bien avec ce redoutable driver qui est Johan Le Bourgeois. Eh bien, je ne vois pas de contre-indication à ce que Elvis du Vallon vienne créer une petite surprise. Ça serait pas vraiment une surprise, je dirais, qu'il termine 4-5 de cette course, mais la cote sera intéressante, ça peut pimenter des rapports. En 5e position, les amis, j'ai mis le 4, Eric The Hill, avec Eric Raffin, qui l'a mené à une seule reprise. Il me semble que c'était du côté d'Anguin. Il s'était imposé très facilement avec. Alors, Eric The Hill, l'hiver a été bon, des places, des bonnes places à mon sens, notamment à Vincennes, même à Cagnes-sur-Mer. Alors il a un petit peu déçu, lors de ces deux dernières courses, je dirais, mais je ne l'abandonnerai pas totalement pour cette fois-ci. La cote sera belle. Si on peut choper un Eric Raffin à 45 contre 1, c'est pas tous les jours, donc je m'en méfierai pour être 4-5 dans cette course. Il m'a montré de beaux moyens. Il y a beaucoup de chevaux, de concurrents dans cette course qui peuvent figurer 4-5e de cette course. Et moi j'ai fait le choix d'inclure dans cela ce numéro 4, Eric The Hill. Et pour compléter la sélection en 6e position, parce que je vous rappelle que je n'en donne que 6, j'ai fait le choix d'en donner que 6 parce que je trouve que ça pousse à aller plus loin dans la réflexion et faire des quintés en 8 chevaux, je trouve. Je dirais pas que c'est facile, mais ça coûte hyper cher. Et de toute façon, on sait qu'un quintet, si vous êtes joueur de quintet, si ça vous sourit, vous l'aurez en 5, vous l'aurez en 6. Donc je m'acharne pas sur le quintet. Je suis vraiment un adepte du simple gagnant, simple placé. Et comme vous le savez très certainement, pour la 6e position, j'ai mis le numéro 10, Anna Démol, avec Léo Abrivard au sulky. Alors pourquoi Anna Démol ? Parce que sa course Cannaise, une course référence le 14 mars, était bonne, une belle fin de course. Et je me souviens ensuite, c'était le 6 avril à Vincennes, Laurent-Claude Abrivard était chaud, il était chaud au micro d'Equidia, disant que ses chevaux, notamment Anna Démol, étaient en ce moment en pleine peau, en pleine forme. Ça s'est pas très bien passé. À Anguin, en dernier lieu, c'était un peu moyen, mais on démérite pas totalement. On avait le 7, il me semble, à l'autostart. On avait couru dernier à la corde. C'est jamais évident de se mettre en course lorsque c'est le cas. Je me dis que si on peut avoir un bon parcours à l'économie, Anna Démol peut venir pimenter les rapports également. Donc ma sélection, les amis, pour ce quintet. Du samedi 11 mai, le prix des Ducs de Normandie. J'ai placé en tête le 16, Onek, qui pour moi, sur ce qu'il vient de montrer, retrouve sa forme et il est le gagnant de cette course l'année dernière. En 2e position, le 13, Hokkaido Giel, dauphin l'an passé de Onek justement. Il est un peu en dents de scie parfois, on ne sait pas sur quel pied danser avec lui, mais sa qualité ne fait aucun doute. En 3e position, le 15, Idaho TR, l'extraterrestre, le grand favori de cette course très certainement. Sur ce qu'il a fait cet hiver, c'est un coup sûr dans les 3, mais attention quand même, Thierry Duval d'Estaing nous avertit, c'est une vraie rentrée. En 4e position. Le 11, Elvis du Vallon, qui court souvent très bien à Caen et qui crée de belles surprises ces derniers temps face à une opposition de qualité. En 5e position, le 4, Eric The Hill, mené par Raffin, qu'il avait mené au succès lors de son unique tentative ensemble. Donc attention, une surprise n'est pas à exclure. Et en 6e position, le numéro 10, Anna Démol, qui avait bien couru lors de sa dernière apparition sur cet hippodrome de la Prairie. Alors attention, pourquoi pas. N'hésitez pas à répondre à la question du jour pour le concours The Turf. Donnez-nous en commentaire qui pour vous va être la plus grosse cote
du tiercé. Voilà, hein, n'hésitez pas à répondre. Si vous pouvez expliquer pourquoi, c'est encore mieux. N'oubliez pas de mettre votre identifiant The Turf. Et si vous n'avez pas de compte The Turf, le lien est dans la bio, est en commentaire pour en créer un, 110 € offerts. Et sinon, partagez-nous votre avis tout de même. C'est pas grave si vous n'avez pas de compte The Turf, on ne vous en voudra pas. Sur ce, les amis, pour ceux qui seront sur l'hippodrome de Caen pour cette magnifique réunion, j'y serai également. Sur ce, les amis, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.